Alors, tout d'abord, bonjour, bienvenue dans cette conférence sur les doubles licences de l'Université Paris-Est Créteil. Donc, le but de cette conférence, c'est de présenter donc, ces formations, les manières de les rejoindre et puis la manière dont aussi ces formations sont organisées. Alors, première chose à dire, c'est que nous avons une certaine expérience dans ces doubles licences, puisqu'elles existent dans notre université depuis 2002. Hein, 6 doubles licences au départ, histoire allemand, histoire anglais, histoire espagnol, histoire géographie, histoire lettres et histoire philosophie, auxquelles ont été ajoutées deux autres doubles licences, la double licence allemand-anglais, et puis depuis cette année, une double licence histoire-sciences politiques, dont je dirai quelques mots succinctement un peu plus tard dans ma présentation, mais sans trop développer, puisque la responsable de cette double licence sera présente cet après-midi sur notre stand. Voilà, donc en tout cas, nous avons cette offre de multiples de double licence et maintenant c'est un système qui est bien rodé dans notre université et qui fonctionne bien et de manière fluide. La première chose à dire, c'est qu'il s'agit bien de double licence, hein, ce n'est pas une bilicence, c'est-à-dire que ce n'est pas un système dans lequel on obtient un diplôme avec une matière majeure et une matière mineure, mais il s'agit bien d'obtenir deux diplômes complets en 3 ans. Donc la durée normale d'une licence vous permettra là d'obtenir les deux diplômes, donc une licence d'histoire et une licence d'une autre discipline. Ce qui veut dire que les deux disciplines sont véritablement à égalité dans la formation. Hein, et les étudiantes et les étudiants qui rejoignent cette double licence sont donc invités à accorder la même attention, la même importance aux deux disciplines. Voilà. C'est une filière sélective, hein, puisqu'évidemment, valider deux diplômes en 3 ans, ça veut dire fournir un effort de travail supplémentaire et que donc on s'adresse à des étudiantes et des étudiants d'un bon niveau scolaire, hein, de bonnes lycéennes ou de bons lycéens, issus du bac général, hein, de la filière générale, et ayant de préférence suivi en première et en terminale des spécialités à caractère littéraire, donc l'histoire géopolitique, humanité, littérature et philo, langue, littérature et culture étrangère, langue et littérature de l'Antiquité, les sciences économiques et sociales ou les disciplines artistiques. Mais évidemment, ça n'est pas exclusif et pour jouer le jeu de la réforme du baccalauréat et être cohérent par rapport à ce qui a été offert aux lycéennes et aux lycéens, nous acceptons aussi d'accorder la même valeur à des lycéennes ou des lycéens qui, par exemple, auraient mixé une spécialité scientifique avec une spécialité littéraire. Ça n'a rien de rédhibitoire. Et bien sûr, nous étudions aussi les candidatures de lycéennes et lycéens qui auraient suivi uniquement des spécialités scientifiques et qui, après, dans leurs études supérieures, souhaiteraient se réorienter vers des disciplines littéraires. Ça n'est pas exclusif a priori, même si enfin, nous accordons quand même une préférence prioritaire aux lycéennes et lycéens qui ont suivi des spécialités littéraires. Ce qui nous importe aussi, et je reviendrai là-dessus quand je parlerai des processus de sélection, c'est d'accueillir des lycéennes et des lycéens qui sont motivés, qui expriment des motivations dans les deux disciplines de la double licence. Évidemment, hein, le bon niveau scolaire est un critère, mais aussi la motivation, puisque pour réussir ses études en double licence, il faut aussi s'appuyer sur ce ressort-là. Alors, la procédure à suivre pour nous rejoindre, c'est évidemment de déposer une candidature sur Parcoursup. Dans le moteur de recherche de Parcoursup, il suffit de taper UPEC double licence hein, et vous verrez apparaître. Alors, des formations en double licence, il n'y en a pas que dans l'UFR de lettres et sciences humaines, mais si vous cochez l'onglet L1 Histoire, vous allez voir apparaître les 6 doubles licences qui sont proposées, Histoire plus une autre discipline. Alors, quels sont nos critères de sélection quand des lycéennes ou des lycéens nous déposent leur candidature pour nos doubles licences? Alors, évidemment, nous regardons leurs résultats scolaires hein, en priorité dans les disciplines littéraires. C'est le premier critère, c'est évidemment donc les résultats dans les disciplines littéraires. Nous regardons
aussi les appréciations des professeurs, hein, donc les bulletins scolaires qui nous sont fournis via la plateforme Parcoursup mentionnent à la fois donc, les notes et les résultats scolaires des lycéennes et des lycéens. Nous regardons évidemment aussi les résultats du bac, bon, avec cette petite incertitude cette année sur l'organisation effective d'un baccalauréat. Et si il s'avère malheureusement pour les lycéennes et les lycéens que le bac est remplacé donc, par leur bulletin scolaire, on ne va pas regarder les résultats du bac, mais en temps normal, donc dans notre processus de sélection via Parcoursup, nous regardons également les résultats du bac de la même manière, en accordant une attention plus particulière, évidemment, aux matières qui sont demandées, donc à l'histoire et puis à la deuxième matière de la double licence, mais plus généralement en accordant une attention aux disciplines littéraires. Nous regardons également la lettre de motivation rédigée par les candidates et les candidats. Je tiens à préciser que nous n'avons aucun préjugé sur la nature de ces motivations, c'est-à-dire qu'on comprend bien qu'une lycéenne ou un lycéen de 17 ou 18 ans peut avoir des motivations diverses, hein. Ça peut être, alors, dans certains cas, un projet professionnel un peu défini, dans d'autres cas, juste un projet d'études sur le long terme, la volonté de se diriger dans telle ou telle direction, et donc la double licence serait en cohérence avec ça. Mais on comprend aussi très bien que des lycéennes ou des lycéens de 17-18 ans n'aient pas forcément une idée très précise de la suite de leurs études ou de leurs projets professionnels, et évidemment, nous acceptons ça, c'est tout à fait normal. Donc la motivation, ça peut être aussi tout simplement un goût particulier pour les deux disciplines, et la volonté de ne pas avoir à choisir entre deux disciplines dans ces études supérieures, c'est tout à fait acceptable, hein. Ce que je tiens à faire passer comme message, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise motivation de notre point de vue, hein. Les motivations peuvent être diverses. Nous les appréhendons comme étant les motivations exprimées par des lycéennes ou des lycéens de 17-18 ans, donc avec, dans certains cas, la part d'incertitude qui est tout à fait légitime. Mais ce qui nous importe, c'est que les candidates et les candidats expriment le désir de suivre cette double licence et expriment le désir d'étudier les deux disciplines de la double licence. Voilà, hein, et donc c'est qu'ils expriment une motivation particulière parce que, comme je l'ai dit, cette motivation sera un ressort pour les aider dans la conduite de leurs études. En revanche, je précise bien que nous n'accordons pas d'attention à l'origine géographique des candidates et des candidats. Pour nous, l'origine géographique n'est pas un critère de sélection, hein, et nous accueillons des lycéennes et des lycéens comme étudiantes ou étudiants de nos doubles licences qui viennent de la France entière, qui viennent de différents lycées. Nous n'avons pas de grille de hiérarchie entre les lycées, on n'a pas de modèle qui nous permettent de dire que telle note venant de tel lycée ou tel autre est supérieure à tel autre lycée. Nous ne fonctionnons pas de cette manière-là, hein. Ça ne fait pas partie de nos critères de sélection. Donc, s'il y a des inquiétudes à ce sujet-là, soyez-en immédiatement rassurés. Nous ne regardons pas ce critère-là. Quelques avantages à souligner sur le fait de suivre une double licence à l'université Paris-Est Créteil. Et je dirais que ces avantages peuvent être de deux ordres. D'abord, nous sommes une université à taille humaine, c'est-à-dire une petite université, on pourrait dire ça, ou une petite ou moyenne université en tout cas, et le nombre d'étudiantes et d'étudiants en double licence, mais de manière générale dans nos filières, est relativement limité, ce qui nous permet d'avoir un accompagnement renforcé et d'être relativement proche des étudiants, c'est-à-dire qu'en fait, on est en tant qu'enseignante et enseignant assez facilement accessible. Il y a en plus un coordonnateur des doubles licences, c'est moi pour l'instant et probablement encore pour l'année prochaine. Et donc, en tant que coordinateur, là encore, les étudiantes et les étudiants de double licence connaissent mon adresse mail et peuvent m'adresser leurs demandes. Généralement, je leur réponds dans les 24 heures et je suis là pour les accompagner s'ils rencontrent des problèmes d'ordre administratif, pédagogique, et donc j'assure ce suivi.
Il y a également normalement un ou une responsable des doubles licences dans chaque autre discipline, ce qui permet aux étudiantes et aux étudiants d'avoir plusieurs interlocuteurs. Et puis un ou une responsable pour les échanges Erasmus, c'est-à-dire les échanges avec les universités étrangères, puisque les étudiants de double licence sont invités à envisager de faire un semestre de leur parcours dans une université étrangère dans le cadre de nos échanges. L'autre avantage, comparé à d'autres doubles licences qui sont proposées dans des universités de plus grande taille et parfois un peu plus renommées que la nôtre, c'est que nous avons les moyens de faire des efforts pour que l'emploi du temps soit vraiment aménagé. Et on fait tous les efforts en notre possession pour que les étudiantes et les étudiants puissent suivre correctement leur double cursus et notamment qu'il n'y ait pas de chevauchement de cours. Je sais que dans d'autres doubles licences qui sont proposées, il y a peu de coordination entre les différentes matières et souvent il y a la moitié des cours qui doivent être suivis de manière distancielle ou en dérogatoire parce qu'il y a des chevauchements. Ça n'est pas le cas dans notre formation. L'emploi du temps est aménagé de manière à ce qu'il n'y ait pas de chevauchement de cours et que les étudiantes et les étudiants de nos doubles licences puissent réellement suivre tous les enseignements de leur double licence. Alors, cas exceptionnel, il peut arriver qu'un semestre, il y ait un chevauchement de cours, mais nous faisons le maximum pour coordonner les emplois du temps et que ça n'arrive pas. Pour vous donner une idée de ce que ça représente, mais je reviendrai là-dessus un petit peu plus loin, c'est en première année environ 40% de cours supplémentaires par rapport à une étudiante ou un étudiant de licence normale. Alors, je vais vous donner justement un exemple de cursus. J'ai pris l'exemple de la double licence Histoire-Philosophie. J'aurais pu prendre un autre exemple pour vous montrer donc comment est organisé ce cursus et concrètement ce que ça veut dire de suivre en première année une double licence. Alors, nos enseignements sont divisés en 3 blocs, Alors, vous voyez à droite le terme UE, ça veut dire unité d'enseignement. Et donc, il y a 3 unités d'enseignement. Il y a la première unité d'enseignement, c'est les enseignements de discipline. Et là, les étudiantes et les étudiants de double licence vont devoir suivre les enseignements de chacune des disciplines de leur double licence. Donc, les enseignements d'histoire, d'une part, et les enseignements de philosophie, d'autre part. Et donc, c'est là que ces enseignements vont être doublés par rapport aux autres étudiants et qu'ils vont avoir une charge de travail supplémentaire. La deuxième unité d'enseignement, ce sont les enseignements d'ouverture, donc là, qui sont communs aux 2 licences. Tous les étudiants de notre faculté suivent 2 cours d'ouverture et les étudiants de double licence n'en suivent pas 4, ils n'en suivent que 2 et les notes comptent dans chacune de leurs 2 licences. Donc, le premier cours, c'est dans l'un de leurs domaines de spécialité, donc là, en l'occurrence, histoire ou philosophie, et le deuxième cours à choisir dans un autre domaine, donc ils peuvent suivre un enseignement de géographie, d'anglais, d'allemand, ou que sais-je encore. La troisième unité d'enseignement regroupe tout ce qui concerne les langues et la méthodologie, donc les 2 langues vivantes ou une langue vivante et grec ou latin, la méthodologie du travail universitaire, des cours de soutien en expression française et des cours d'informatique. Voilà. Et tout ça, encore une fois, est commun aux 2 licences, donc les étudiants de double licence n'ont pas à le suivre 2 fois, ils suivent une fois chacune de ces matières et leurs notes comptent dans chacune des 2 licences. Ce qui veut dire à l'arrivée que par rapport à une étudiante ou un étudiant de filière classique, eh bien, nos étudiants de double licence n'ont que 6 heures de cours en plus, soit l'enseignement de l'histoire, soit l'enseignement de la philosophie, ce qui leur donne un nombre d'heures d'enseignement hebdomadaire de 22h30, là où les autres étudiants n'auraient que 16h30 d'enseignement. Voilà. Alors, évidemment, je vais vous donner un exemple d'emploi du temps. Ce que ça représente, c'est 22h30 hebdomadaires dans la semaine d'une étudiante ou d'un étudiant de double licence. Donc, vous voyez, on essaye de répartir ça. Alors, ça donne une semaine qui est à la fois chargée au regard des standards universitaires, mais au regard de ce que les étudiantes ou les étudiants ont connu au lycée, ça reste une semaine assez souple. Ce qui est important, c'est que, vous voyez, il peut y avoir des trous dans leur emploi du temps. Par exemple, si on regarde le lundi, entre un enseignement de découverte en histoire et puis un cours d'informatique, eh bien, il faut mettre à profit les 2 heures qui se
qui sont développés là, à la fois évidemment pour déjeuner, mais peut-être pour aller en bibliothèque, travailler un petit peu. Et en fait, c'est là qu'on demande aussi aux étudiantes et aux étudiants de double licence de faire preuve d'organisation, c'est-à-dire dans leur emploi du temps, d'arriver à caser des séances de travail personnel, puisque vous le savez, le travail universitaire repose pas mal sur le travail personnel. Mais dans l'exemple que j'ai donné, hein, qui est un exemple d'aménagement parmi d'autres, la journée du vendredi aussi est quasiment disponible pour le travail personnel. Ce que j'essaye de vous montrer là, donc en tout cas, c'est cette possibilité de répartir les enseignements sur la semaine, d'éviter les chevauchements et de construire un emploi du temps qui permet aux étudiantes et aux étudiants de véritablement suivre les deux matières de leur double licence. Les atouts de cette double licence, hein, pourquoi cette double licence représente véritablement un plus par rapport aux autres formations. D'abord parce qu'elle permet de valoriser des compétences, valoriser l'ouverture d'esprit des étudiantes et des étudiants qui vont sortir de cette formation avec 2 diplômes et qui pourront mettre en avant justement leur double spécialité et le fait qu'ils ont continué à garder une certaine polyvalence dans leurs études, mais aussi qu'ils ont été capables de mettre en jeu des capacités de travail, des capacités d'organisation, et ça fait partie donc des atouts à la fin de leur cursus. Cette double licence, elle permet aussi d'éviter d'avoir à choisir entre 2 matières. On sait que beaucoup de lycéennes ou de lycéens quittent le lycée avec le désir de ne pas forcément se spécialiser dans une seule matière et puis parfois un goût pour 2 matières et donc le désir de continuer à suivre deux spécialités, hein, donc pas se limiter à l'histoire. Ah, excusez-moi, je fais une petite pause de quelques instants parce que j'attends une livraison. Je suis désolé, c'est les affres de la communication. Oui, je descends. Je vous prie de m'excuser pour cette petite interruption. Ce sont les affres du travail à domicile en temps de confinement. Donc, je disais que la double licence permet de repousser ou d'éviter d'avoir à choisir entre 2 matières que des lycéennes ou des lycéens pourraient avoir envie de continuer à étudier. Ce qu'il faut souligner, c'est que quand on est engagé dans un cursus de double licence, le passage en licence simple, en licence monodisciplinaire, est possible à tout moment, hein, puisque formellement, les étudiantes et les étudiants sont inscrits dans 2 cursus, donc ont une double inscription. Et il arrive parfois hein, que en cours de route, des étudiantes ou des étudiants nous contactent, pardon, je reprends un peu mon souffle, nous contactent pour nous demander à passer en licence simple en disant, voilà, après avoir commencé une double licence, je me suis aperçu, j'ai réalisé que je préférais suivre telle matière, me concentrer sur telle matière plutôt que de continuer la double licence. Et c'est possible à tout moment, sans difficulté. Dans ces cas-là, on a un petit entretien pour être sûr que cette décision est réfléchie. Et à ce moment-là, on dit aux étudiantes et aux étudiants enfin, on leur explique quels cours ils doivent suivre et quels cours ils peuvent cesser de suivre. Et de notre point de vue, quelqu'un qui commence une double licence et qui, en cours de route, choisit de se diriger vers une licence simple, ça n'est pas un échec. C'est-à-dire que nous, on appréhende des choses en se disant, ben voilà, on a aidé une étudiante ou un étudiant à choisir son orientation post-bac en lui offrant au départ plusieurs possibilités et en l'accompagnant pendant le cours de sa licence vers un choix un peu plus précis. Donc, à la fois, évidemment, on est très heureux quand les étudiantes et les étudiants poursuivent la double licence jusqu'à son terme et obtiennent les 2 diplômes à la fin. Et en même temps, il arrive parfois que certaines ou certains choisissent de se concentrer plus sur une matière que sur l'autre. Et ça n'est pas un échec de notre point de vue, c'est juste une libre démarche d'orientation de la part des étudiants qu'on accompagne.
Deuxième point, à ce propos, nous avons créé cette année une double licence Histoire-Sciences Politiques, mais qui commence seulement au deuxième semestre. Elle ne figure pas sur Parcoursup parce qu'elle ne commence pas au premier semestre de la première année. Et donc, nous proposons aux étudiantes et aux étudiants qui ont fait un premier semestre chez nous, soit d'histoire, soit de double licence, histoire plus autre chose, si il ou elle le souhaite, de candidater pour rejoindre la double licence histoire-sciences politiques au deuxième semestre. Et donc, finalement, quelqu'un qui a commencé une double licence, par exemple histoire anglais ou histoire-philosophie, peut très bien bifurquer à partir du deuxième semestre, si ces résultats du premier semestre ont été bons, si cette personne exprime des motivations fermes pour se réorienter en histoire sciences politiques, il y a cette passerelle possible. Donc là, cette année, par exemple, il y a, je crois, 3 ou 4 étudiants de double licence, histoire plus autre chose, qui finalement vont passer en histoire sciences politiques. J'ai déjà évoqué, mais j'y reviens brièvement, la possibilité de passer un semestre à l'étranger dans le cadre des échanges Erasmus. Ça a lieu généralement en deuxième ou troisième année, hein, et nous accompagnons les étudiants de double licence dans cette démarche en leur proposant justement une liste d'universités étrangères avec lesquelles nous avons des accords et en les accompagnant dans les démarches administratives à réaliser pour cet échange. Voilà. Et le dernier atout, le plus évident de cette double licence, c'est que, évidemment, sortir du système universitaire de premier cycle de 3 ans en ayant 2 diplômes, là où la plupart des étudiantes et des étudiants n'en obtiennent qu'un, c'est évidemment accroître ses chances de réussite. C'est un atout pour la poursuite d'études et pour l'insertion professionnelle. Et ça me conduit à ma dernière diapositive de présentation, hein, à dire quelques mots sur les débouchés. Alors évidemment, nos doubles licences ouvrent sur les masters classiques que nous proposons dans notre université, la préparation des concours d'enseignement, CAPES ou agrégation, ou des masters de recherche. Et un certain nombre de nos étudiants de double licence font le choix de se lancer dans des masters de recherche dans l'une ou l'autre discipline. Mais nous proposons aussi un certain nombre de masters sélectifs à visée plus directement professionnalisante, l'histoire publique, qui concerne tous les métiers de la vulgarisation historique et de la divulgation de l'histoire au grand public, un master histoire et métiers de l'image et du son, orienté vers le traitement, la conservation, l'indexation des archives audiovisuelles dans le cadre de la production audiovisuelle. Et puis, il y a aussi un master de communication politique et publique qui est organisé par notre département de communication. Enfin, et je donne ça comme exemple, mais nous avons dans notre université plusieurs masters sélectifs. Enfin, beaucoup de nos étudiantes et des étudiants de double licence font le choix d'aller faire leur master dans d'autres établissements et c'est un droit tout à fait légitime de leur part. Donc, ils peuvent candidater dans des masters de relations internationales, de management culturel. Nous avons des étudiants qui sont entrés dans le master de journalisme de Paris-Dauphine. Cette année, un étudiant a intégré un master de Sciences Po. Enfin, voilà. Donc, nous avons plusieurs exemples d'étudiantes et d'étudiants de double licence qui présentent avec succès leur candidature dans des masters sélectifs proposés par d'autres établissements, et y compris des établissements de renommée. Voilà, j'ai terminé là cette présentation. Elle va être disponible en vidéo d'ici 1 heure ou 2 sur le site de ces journées portes ouvertes. Donc, si vous avez raté le début ou si vous voulez revenir sur un point ou sur un autre, vous pourrez toujours reprendre le visionnage de cette mini-conférence. Et sinon, je vous signale que nous sommes présents sur le stand des doubles licences. Hein, donc, dans le hall d'accueil, vous allez sur le stand des lettres et sciences humaines, et il y a un stand dédié aux doubles licences. Et là, en cliquant sur les contacts, hein, vous pouvez voir ma carte de visite ou celle des étudiants de double licence qui sont présents avec moi pour animer ce stand. Et il y a un petit lien vers une réunion Zoom, et vous pouvez nous rejoindre sur cette réunion Zoom pour discuter avec nous de l'organisation, du fonctionnement des doubles licences et éventuellement poser des questions que cette petite conférence aurait pu susciter. Merci beaucoup de votre attention et au plaisir donc de vous retrouver sur notre stand.